salut à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va extrêmement bien. Cette semaine vous le voyez, je ne suis pas chez moi, tout simplement puisque nous sommes à la Grande Halle de la Villette à Paris. Pourquoi allez-vous me dire? Eh bien c'est tout simplement pour le salon de la photo. Voilà, je suis très heureux d'être ici en tant que créateur de contenu pour vous faire une vidéo qui, je l'espère, va vous plaire. On va voir ça, il y a plein de stands, vous allez voir, ça va être génial. Peut-être que nous allons rencontrer quelques petits créateurs de contenu, youtubeurs, etc. Ça, on verra juste après. Donc c'est parti, je ne vous fais pas plus attendre. On commence tout de suite avec le jingle et on visite le salon de la photo 2023. J'ai eu l'occasion de croiser Alex Jackson, voilà, qui a une chaîne YouTube. Est-ce que j'ai bien prononcé ton nom? Chaîne YouTube, Alex Jackson. Oui, ok, c'est parfait. Voilà, il a une chaîne YouTube, c'est un créateur de contenu comme moi, mais en version un peu plus élevée, on va dire, en niveau, parce que c'est un vidéaste, photographe, etc. Tu vas nous expliquer, si tu le souhaites et que tu le veux bien, ton parcours sur YouTube et nous présenter un peu ta chaîne YouTube, qu'est-ce que tu fais en général sur les réseaux sociaux, etc. pour les abonnés qui ne te connaîtraient pas. Ok, bah, je suis Alex Jackson, 45 000 abonnés à peu près. Et du coup, je me suis lancé sur YouTube il y a 3 ou 4 ans et je partage, on va dire, des astuces autour du monde de la photo, de la vidéo. J'emmène un peu les gens sur mes différents tournages, donc on leur montrer l'envers du décor, que ce soit en France ou à l'étranger. Et on essaie juste de passer un bon moment, quoi. On rigole un petit peu, on se prend pas trop au sérieux et on se fait plaisir. Merci à toi, franchement, je suis admiratif de ton contenu. Moi, je vais m'abonner à toi là, parce que 5 000 abonnés, là, ça va commencer à prendre là. Ça pourrait m'intéresser. D'ailleurs, t'es de quel coin à peu près? Je suis de Lyon, moi. Ah ouais, un jour, il faudrait que j'arrive à faire une interview avec toi, mais un peu plus poussée, parce que j'ai lancé une série d'interviews avec des créateurs. Ok, avec plaisir. Et je verrai. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être cool. Ouais. Merci à toi, et puis j'espère te recroiser prochainement. Avec plaisir. Ça m'a fait super plaisir de t'interviewer, et puis merci. À bientôt. Donc là, je suis actuellement devant la salle de conférence, on va dire, et j'ai croisé Benjamin de la chaîne Derrière la caméra. Est-ce que tu pourrais présenter un peu ce que tu fais sur YouTube, sur tes réseaux sociaux en général? Parce que je suis énormément, comme je viens de te le dire, ta chaîne et tes vidéos et tous tes réseaux sociaux, et je trouve ce que tu fais exceptionnel. Donc voilà, je tenais vraiment à ce que tu apparaisses aujourd'hui pour ton travail, parce que c'est incroyable. Bah écoute, c'est super gentil. Donc je m'appelle Benjamin, j'ai une chaîne qui s'appelle Derrière la caméra. Moi je suis photographe, vidéaste et créateur de contenu, donc essentiellement sur la plateforme YouTube. Ça fait 6 ans maintenant que j'ai lancé cette chaîne YouTube. Et donc comme le nom l'indique, Derrière la caméra, ça parle de photos, de vidéos. Je fais pas mal de tests de matériel pour aider les gens à choisir le matos, parce que c'est compliqué. Là on est au salon de la photo, il y a du matériel partout, c'est très difficile, il y a beaucoup de références. Donc voilà, je fais des tests, des reviews, des tutos, je propose des formations aussi pour se former sur l'audiovisuel, au montage, sur les logiciels de retouche photo, sur DaVinci Resolve qui est un logiciel de montage. Et voilà, mon activité tourne essentiellement autour des réseaux, donc YouTube, Instagram. Et c'est essentiellement du partage d'expériences, de la pédagogie, pour aider les gens à évoluer, à se développer, à apprendre le métier de la photographie et de la vidéo. Merci d'avoir accepté de répondre à cette petite interview, petite question sympa. Je te remercie, je te souhaite une bonne continuation et une bonne visite du salon, parce que ça m'a fait vraiment plaisir de te recevoir sur la chaîne. Grand merci à toi et puis bon salon. Merci à toi. Donc là, je suis devant le stand de Tamron et j'ai eu la chance de croiser Maxime de la chaîne Pile et Face. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas, parce que j'admire ton travail, vraiment c'est énorme avec Alexis juste ici. Donc présente-toi un peu pour les abonnés qui ne te connaîtraient pas. Alors je m'appelle Maxime, alias Pile et Face sur YouTube. Je fais des vidéos qui parlent de vidéo. C'est un peu bête comme phrase, mais c'est ça. Je teste du matériel, je fais du behind the scene aussi, un petit peu de tournage que je fais, donc très tourné vidéo.
Bah merci. Et j'ai une autre question. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton projet Vidéaste Pro, justement, parce que c'est un projet naissant et ça m'intéresse. Ouais, alors Vidéaste Pro, qu'est-ce que c'est? C'est un accompagnement à la vidéo. Donc en fait, c'est pour aider les gens qui se lancent dans la vidéo à déjà se perfectionner, on va dire, sur la partie vidéo et aussi à vendre ses prestations derrière. Donc il y a tout un accompagnement sur comment faire les bons réglages, comment faire un beau plan et ensuite comment contacter les entreprises. Et en fait, cette formation-là, elle est au cœur d'une communauté. Moi, mon but en créant ça, c'est de pouvoir permettre aux autres vidéastes de se rencontrer entre eux, de se faire des groupes de travail. Et du coup, le cœur de la formation est lié justement à cette partie communauté. Et du coup, j'ai un peu hâte que ça sorte. Ça fait 1 an qu'on est dessus, on est 3 dessus avec Alexis aussi qui est derrière. Donc ça sort d'ici quelques jours et hâte de voir ce que ça va donner. Okay. Bah, merci à toi Maxime et puis à ton cadreur qui est juste ici. Ça me fait super plaisir de t'avoir rencontré parce que tu es quelqu'un que j'admire sur YouTube, je ne vais pas te le cacher. Donc je te souhaite une bonne continuation et puis je vous mets en description tous les liens, Pile-et-Face, Instagram, etc. pour que si ça vous intéresse éventuellement, vous puissiez le suivre. Et puis bonne continuation. Merci beaucoup à toi, n'hésitez pas à vous abonner, surtout on ne va pas déconner non plus et encore un grand merci. Merci. Je suis actuellement arrivé sur le stand de Canon, voilà, vous voyez le stand est plutôt stylé, en plus ils ont allumé les lumières juste pour nous et j'ai eu la surprise de voir une caméra que j'attendais énormément, c'est la Canon PowerShot V10. C'est une caméra honnêtement que je n'achèterai pas pour l'instant, peut-être une version prochaine, on ne sait pas. Mais il y a un truc qui m'intéresse énormément sur cette caméra, déjà c'est qu'elle est très compacte, vous le voyez, elle est vraiment toute petite. Et le truc incroyable, c'est que c'est une caméra spéciale pour le vlog. Nous avons 2 micros intégrés, vous le voyez sur les plans de coupe. Nous avons vraiment de la 4K, ça c'est incroyable sur une caméra de cette taille-là. Et c'est stabilisé. Vous êtes comme ça, vous le voyez, et vous pouvez faire vos vidéos. Ça c'est juste incroyable. Peut-être qu'un jour je la testerai sur la chaîne, mais voilà, la PowerShot V10, si vous voulez faire du vlog, je pense que c'est l'idéal chez Canon. Très bonne découverte aujourd'hui. Donc là nous sommes sur le stand de Digitaccess et j'ai eu la chance de croiser François de la chaîne Explique-moi encore. Pourrais-tu te présenter pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, puisque je le rappelle tu as une chaîne YouTube, est-ce que tu peux te présenter simplement ? Alors je m'appelle François, j'ai une chaîne YouTube sur comment on fait des vidéos en fait, pour essayer d'expliquer ce que je sais. Ça fait depuis 5-6 ans à peu près que voilà, j'ai ma chaîne YouTube et que j'essaie d'expliquer encore plein de choses sur la création de films et de vidéos. Moi, il y a un truc qui me fascine chez toi, c'est la qualité de ton storytelling. Qu'est-ce qui t'a amené justement à aller vers ça, alors que de base, tu peux transformer des vidéos dites simples, par exemple une simple présentation d'un produit, en une vidéo cinématique, par exemple ? Alors, en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment que j'avais plein de croyances un peu limitantes, à savoir que je pensais que en ayant tel objectif ou en ayant de la 4:2 10 bits ou en ayant du RAW, mes vidéos seraient meilleures. Et quand j'ai eu accès en fait à toutes ces technos, je me suis rendu compte que oui, il y avait un mieux visuellement, mais il n'y avait pas un changement incroyable. Du coup, je suis allé essayer un peu de creuser, de me remettre en question sur pourquoi il n'y avait pas ce changement. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les vidéos que j'aimais, et ce que j'aimais dans tout ce que je regarde, soit film, série, machin, c'est quand on me raconte des trucs. Donc c'est vrai qu'il y a cette notion de storytelling, je suis beaucoup allé creuser pour essayer de comprendre un peu les ressorts et essayer de comprendre comment ça fonctionnait et essayer de voir comment je pouvais l'appliquer à mes vidéos à moi, même si ça reste du tuto ou si ça reste des choses qui sont pas des fictions en tant que telles, mais comment je pouvais amener un petit peu de tout ça dans les vidéos pour les rendre un petit peu plus intéressantes en fait et plus prenantes quoi. Okay. Voilà. Merci pour ce témoignage qui en apprendra sûrement aux abonnés. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne qui se trouve en lien dans la description. Et pour terminer, je n'ai pas posé cette question aux autres personnes que j'ai reçues sur la chaîne puisque j'ai eu la chance de croiser d'autres créateurs. Quel message passerais-tu à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans la vidéo, qui souhaiterait faire de la vidéo son activité professionnelle ? L'important, c'est l'histoire. Voilà. Merci à toi, François de la chaîne Explique-moi encore. Ce fut un plaisir de te recevoir. Merci à toi. Merci. J'ai vu Monsieur Caméra au loin. Pour ceux qui connaissent, c'est un youtubeur photo et vidéo.
Je vous le dis tout de suite, j'ai 1 minute 30 pour aller réussir à l'avoir pour faire une interview. C'est parti, suivez-moi. Alors je crois qu'il a disparu, on va le chercher. Alors là c'est en temps de fail parce qu'il a vraiment disparu. J'espère qu'il verra cette vidéo. Mais où est-il? Bon bah on est sur un fail hein. Wow. Nous sommes désormais sur le stand de Sigma et vous le voyez juste derrière moi, il y a une quantité astronomique d'objectifs, il y a une vitrine énorme et ça c'est des objectifs de fou furieux. Viens avec moi, on va leur montrer ça. Alors je ne vais pas détailler un par un tous les objectifs, mais vous le voyez, on est sur de l'objectif vraiment professionnel, c'est du Sigma, c'est ce qu'on aime, vous le voyez actuellement au plan de coupe, c'est exceptionnel. On a du téléobjectif, on a de l'anamorphique, on a de tout. Tu peux regarder ici, on a du téléobjectif du 150-600 mm, c'est juste énorme. Je ne vous dis pas le jour où j'ai ça, c'est juste incroyable. Donc voilà, Sigma, c'est plutôt pas mal. Je vous mets le lien de leur site en description. Forcément, je ne vais pas en acheter un parce que voilà, on va pas se cacher que niveau budget c'est un peu serré en ce moment. Mais voilà, c'est plutôt pas mal. Franchement, Sigma, c'est assure, il n'y a rien à dire. C'est vraiment pour moi les meilleurs objectifs ou les seconds meilleurs objectifs. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Et nous, on va aller sur un autre stand. Je pense qu'on va aller faire un tour chez Lumix pour voir le nouveau G9 II, si je ne me trompe pas. Et on risque de voir quelqu'un que vous connaissez sûrement si vous êtes amateur de photos ou de vidéos. Nous sommes actuellement sur le stand de Lumix et j'ai retrouvé Nadia du blog Lumix, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux te présenter et après nous présenter vite fait le G9 II de chez Panasonic qui vient tout juste de sortir il y a moins d'un mois, si je ne me trompe pas. Alors oui, je suis Nadia de Blog Photo Lumix, donc j'ai un blog et une chaîne dédiée à Lumix parce que moi en fait je suis utilisatrice Lumix depuis 2016 quand j'ai acheté un Lumix G7 et aujourd'hui moi j'ai le meilleur des deux mondes, donc j'ai du micro 4 tiers et du plein format parce que je suis passée au plein format en 2019. Donc c'est vrai que j'aime bien ces deux mondes parce que chaque capteur a ses avantages et ses inconvénients et c'est pas des capteurs que je vais opposer, bien au contraire. Et du coup depuis peu de temps aussi maintenant, je donne des cours notamment autour des Lumix pour aider tout le monde à apprendre à utiliser le matériel parce que c'est important de connaître son matériel autant que les techniques photo et vidéo pour progresser. Et donc tu voulais que je te parle un petit peu des nouveautés Lumix. Donc cette année la star du salon c'est le Lumix G9 II. Donc moi je l'ai testé, j'ai eu cette chance de le tester juste à son lancement. C'est un boîtier qui va être autant photo que vidéo. Ça, c'est vraiment, on va dire, entre guillemets, une nouveauté sur le G9 II par rapport au G9. Même si le G9 avait une bonne fiche technique en vidéo, là, on va vraiment encore plus loin. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de dire, depuis la sortie du G9, le monde, il a évolué. Et depuis la sortie du G9, en fait, la vidéo a pris beaucoup de place. Si je prends mon exemple, moi, quand j'ai acheté le G9, je faisais de la photo et j'avais juste un blog, entre guillemets. Et depuis... à aujourd'hui, à la sortie du G9 II, j'ai un blog et une chaîne YouTube. Donc c'est vrai que même si je parle toujours photo, maintenant c'est une passion que je vais partager en vidéo. Et donc on a besoin d'avoir du matériel qui soit plus performant en vidéo pour ça aussi. La force du G9 II, c'est un petit peu qui peut le plus, peut le moins, on va dire. L'intérêt du Lumix G9 II, c'est qu'on va avoir une excellente cadence rafale. On va pouvoir photographier en 60 images par seconde en autofocus continu. Moi, j'ai photographié des oiseaux, notamment un pêcheur en vol. C'est absolument incroyable. Et surtout, on va avoir la pré-rafale. Donc la pré-rafale, en fait, si on appuie à mi-course, et entre l'appui mi-course et le déclenchement final, l'appareil photo il va déjà commencer à prendre une photo. Pourquoi l'appareil photo Lumix G9 Mark II il permet de faire ça ? C'est grâce à l'autofocus à détection de phase. Donc en fait c'est une vraie rupture technologique ce G9 II. Il y a un peu un avant et un après sur le micro 4 tiers chez Lumix. Avant on n'était qu'en détection de contraste et aujourd'hui on est en détection de phase, donc ça permet un autofocus plus rapide et plus précis. Moi ce que j'aime bien sur le G9 II c'est qu'on va avoir la détection de l'œil sur les animaux, et j'arrête pas de parler mais c'est pas grave. On a la détection de l'œil sur les animaux, je trouve ça bien parce que ça permet d'être plus précis, notamment quand on est sur des longues focales,
ou des grandes ouvertures. Et surtout, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on va pouvoir séparer la détection des animaux avec la détection des humains. Parce que quand on a détection humain-animal, en fait, l'appareil photo, il ne peut pas savoir ce que vous voulez mettre en avant entre l'animal ou l'humain. En général, c'est l'humain, donc il va prioriser l'humain. Mais moi, j'ai déjà eu des situations où c'était l'animal que je voulais prioriser. Et dans le feu d'action, quand on est en pleine rafale, on ne peut pas corriger son autofocus à ce moment-là. Donc c'est vraiment la force du G9 II en photo. On a aussi un mode 100 millions de pixels à main levée. Ça, c'est super chouette si vous avez une focale un petit peu trop courte, si vous voulez recadrer en post-production ou faire des très 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 grands tirages aussi. Ça va plutôt être sur des sujets immobiles ou très très peu mobiles qu'on va pouvoir utiliser le 100 millions de pixels à main levée. Moi, je l'avais déjà testé sur le GH6 parce que j'ai un GH6 depuis sa sortie. Et c'est vrai que c'est super comme mode, notamment pour les paysages ou la lune, des choses comme ça. Côté vidéo, c'est un boîtier qui permet de filmer en 4K et en C4K, donc en 4K cinéma jusqu'à 120 images par seconde. On va pouvoir faire du ralenti avec le G9 II. On va pouvoir aussi filmer en 5,8K si ma mémoire ne fait pas défaut, en 60 images par seconde. On a du Move, de l'Apple ProRes, on a du 4.2 de 10 bits. Et surtout, pour moi, en photo comme en vidéo, la petite cerise sur le gâteau que j'aime beaucoup sur le G9 II, c'est qu'on va pouvoir installer un disque SSD, enregistrer directement sur un SSD. Ça permet d'avoir par exemple 2 Tera à un prix beaucoup plus abordable qu'une UHS 2. Une rapidité d'écriture qui est très intéressante et c'est autant intéressant en photo qu'en vidéo. Pourquoi ? Parce qu'une rafale, ça va permettre de l'enregistrer très vite, ça permet de décharger ses photos aussi très 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 vite et en vidéo évidemment ça permet de la même manière d'enregistrer une plus grande quantité d'informations sur un SSD. Ok, merci de nous avoir présenté ce boîtier qui, je ne vais pas le cacher, m'intéressait énormément puisque c'est une nouveauté et franchement il est vraiment pas mal. N'hésitez pas à aller suivre ces réseaux sociaux qui se trouvent en description. Et puis, bonne continuation et bon salon. Merci, bon salon. Merci à toi. Toujours au salon de la photo, j'ai eu la chance de croiser Olivier Schmitt, si je ne me trompe pas, voilà, c'est la prononciation. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas, parce que je ne vais pas te le cacher que je regarde toutes tes vidéos et je suis très heureux de te rencontrer aujourd'hui. Déjà, tu as bien prononcé mon nom, donc merci beaucoup. Je m'appelle Olivier Schmitt, je suis photographe, vidéaste professionnel et ambassadeur Sony et créateur donc, de l'Académie des créateurs, une plateforme de formation. Et je suis vidéaste depuis à peu près 10 ans maintenant. Voilà. Et du coup, toi, tu es vraiment spécialisé dans les vidéos en extérieur de voyage, etc. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ça ? Comment ça se passe en termes d'organisation ? Excuse-moi. Est-ce que c'est totalement différent en fait quand tu es chez toi, tu n'as pas du tout la même organisation, c'est shot run and gun, excuse-moi. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, donner des petits conseils voilà, pour ceux qui ça intéresserait ? Alors, dans mon parcours, j'ai fait beaucoup de domaines différents. J'ai commencé par le mariage, alors en photo, mais j'ai aussi bossé dans l'industrie, l'hôtellerie. Et je pense que, et la mode aussi un petit peu, donc je pense que c'est déjà pouvoir se diversifier dans plein de domaines différents, être curieux et toi essayer de faire des projets personnels, des petits courts-métrages, différents types de clients, ça te permet d'avoir une ouverture d'esprit sur toutes les possibilités que tu peux avoir en termes de création et de technique aussi. Et après effectivement sur le côté outdoor, voyage, c'est ce qu'on fait depuis 1 an sur la chaîne YouTube Escape et avec ma compagne Mylène qui est juste derrière, qui tient le stand tout seul actuellement, bon courage à elle. Et là effectivement on est beaucoup sur de l'improvisation, de la spontanéité, donc le but pour moi c'est de réduire la quantité de matériel que j'emmène sur le terrain pour m'alléger et être ultra efficace, pratique sur le terrain, avoir certains presets aussi sur mon boîtier pour être rapide et réactif et du matériel avec peu d'accessoires aussi et essayer de réfléchir, vraiment le gros tip ça va être réfléchir à mon montage vidéo dès la prise de vue pour perdre le moins de temps possible lors du montage et déjà savoir un peu où je vais lors des prises de vue pour être efficace. Ok. Merci pour tes conseils très précieux. Je vous invite à aller le suivre si vous ne connaissez pas sa chaîne tout simplement. Ça sera bien sûr en description. Et puis je te remercie Olivier d'avoir accepté cette interview. Et puis je te souhaite une bonne continuation et puis une bonne journée sur le salon. Merci, ciao, abonnez-vous. Merci. Et voilà, c'est déjà la fin de cette journée, de cette vidéo. Franchement, j'ai kiffé
énormément, c'était incroyable, une expérience inoubliable. J'ai fait de superbes rencontres et forcément j'ai pu tester un peu du matos, voir les nouvelles innovations audiovisuelles. Je vous encourage, si ça vous intéresse, à aller voir tous les liens en description des personnalités et des créateurs que nous avons rencontrés et éventuellement des marques. Je vous mettrai quelques marques en description. Je vous invite également à aller consulter le site du Salon de la Photo pour peut-être vous retrouver l'année prochaine si ça vous intéresse. En tout cas, moi j'ai passé un superbe tournage. Je remercie mon caméraman qui est juste derrière la caméra depuis ce matin. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve pour de prochaines vidéos, cette fois-ci dans le studio, parce qu'on va pas aller là toutes les semaines non plus. Mais voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao! Bisous!